sujet, on va étudier maintenant une essence. L'incorporation d'éthanol dans les essences pour automobiles est autorisée dans les proportions de 5% maximum au volume, c'est-à-dire que 100 litres d'essence doivent contenir au maximum 5 litres d'éthanol. Afin de vérifier si le carburant est conforme, on dose l'éthanol qu'il contient à l'aide d'une solution de permanganate de potassium acidifié. On donne les caractéristiques des deux couples. Alors première chose à vérifier, c'est que ces deux couples sont placés dans le bon ordre. Donc 1,51 c'est bien supérieur à 0,03, donc les deux couples sont donnés dans le bon ordre. Tout d'abord, écriture de l'équation bilan, équilibrer les équations électroniques des demi-réactions de chacun des couples et en déduire l'équation bilan de la réaction de dosage. Première chose, il faut équilibrer les atomes et ensuite on équilibrera les charges avec les électrons. Ici j'ai 1 Mn, 1 Mn, tout va bien. Ensuite, 4 oxygènes, là j'en ai qu'un seul, donc je le multiplie par 4. J'ai donc maintenant 4 oxygènes. Par contre, le 4, il multiplie aussi les hydrogènes. 4 fois 2, ça fait 8H. Ici, j'en ai qu'un seul, donc je le multiplie par 8. Donc là, tous les atomes sont équilibrés. Ensuite, on regarde la charge électrique. De ce côté, j'ai 2 charges plus. Ici, il va donc falloir que j'équilibre avec les électrons pour avoir au total 2 charges plus. Donc je vous ai dit la dernière fois, il faut cacher d'abord les électrons pour voir combien il en manque. Donc là, j'ai 8 charges plus moins 1, ça fait 7 charges plus. Et pour passer de 7 charges plus à 2 charges plus, il faut que j'ajoute 5 charges négatives. Je vais donc ajouter 5 électrons. Ensuite, la deuxième. De la même manière, je vais équilibrer en premier les atomes. Donc je regarde les carbones, 1, 2 carbones. Ici, 1 et 2 carbones. C'est équilibré. Je regarde les oxygènes, 1, 2, 1 et 2. Les oxygènes sont équilibrés. Il me reste à regarder les hydrogènes. Là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. De ce côté, j'en ai 3, 4. Il m'en manque donc 4 pour aller à 8. Donc ici, je vais multiplier cet hydrogène par 4. Comme ça me fait 3 et 1, 4, plus 4, bien 8 hydrogènes. Et ici, 8 hydrogènes. Ensuite, on regarde la charge électrique. De ce côté, il n'y a aucune charge. Donc il faut que de ce côté, la charge globale soit égale à 0. Comme j'ai 4 charges plus, il faut donc que j'ajoute 4 charges négatives. Je vais donc prendre 4 électrons. Ensuite, il faut s'assurer que les électrons soient échangés en même quantité. Là, j'en ai 5 qui sont attrapés et là, j'en ai 4 qui sont attrapés. Donc l'objectif, là on voit que ça pose problème. Donc 5 et 4, on va tout simplement les multiplier entre eux. Cette première ligne, je vais faire 5 fois 4. Et la deuxième ligne, je vais faire 4 électrons fois 5. Comme ça, j'aurai bien 20 électrons et 20 électrons. J'aurai le même nombre d'électrons échangés dans les deux cas. Ensuite, le problème, c'est qu'on nous donne des doubles flèches. Il faut donc trouver le vrai sens de ces demi-équations. Pour pouvoir trouver le vrai sens, on va utiliser la classification électrochimique qu'on nous donne. On sait que c'est toujours l'oxydant fort qui réagit avec le réducteur fort. Le MnO4-, c'est la solution de permanganate de potassium. Et CH3CH2OH, c'est l'éthanol qu'on a dans l'essence, l'éthanol. Donc au départ, on a du permanganate de potassium et de l'éthanol. Donc le MnO4- va réagir avec lui pour former ça et ça. Donc le MnO4- va se transformer en Mn2+. Le MnO4- va se transformer en Mn2+. Ça veut dire que cette première demi-équation va dans ce sens-là. Ensuite, on sait que l'éthanol, au départ, va se transformer en acide acétique. Donc lui va se transformer en lui. Donc l'éthanol, c'est cette molécule, elle va se transformer en acide acétique. Ça veut dire que la deuxième demi-équation va dans ce sens-là. Alors maintenant qu'on a déterminé le même nombre d'électrons et qu'on a trouvé le sens des demi-équations, on peut tirer un trait et passer à la question 1.2. On vous demande l'équation bilan. Alors, je vais donc prendre tout ce qu'il y a au départ pour écrire
pour donner tout ce que l'on obtient en n'oubliant pas de multiplier par les coefficients. Alors, je commence par ici. J'ai donc 4 MnO4-, plus 4 fois 8, ça fait 32 H+, plus, alors les électrons, je ne les marque pas, parce que là j'aurai 20 électrons ici, et 20 électrons à la fin, ça se simplifie. On ne doit jamais voir les électrons. Ensuite, plus 5 molécules d'alcool. Le trait ici, le tiret, c'est entre le CH3 et le CH2, il n'est pas obligatoire. Plus 5 H2O. Ça nous donne, alors c'est toujours une réaction totale dans un dosage, ça nous donne 4 Mn de plus 4 fois 4, 16 H2O, plus 5 CH3COOH, plus 4 fois 5, 20H+, plus 5 fois 4, 20 électrons qu'on ne marque pas. Alors, si on s'arrête là, on n'a pas tous les points, tout simplement parce qu'ensuite il va falloir simplifier. On s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on peut simplifier. Allez, ici il y a 5 H2O, ici il y a 16 H2O. Ici on a 32 H+, 20 H+. Donc on va pouvoir éliminer ceux qui sont identiques de chaque côté. On doit donc réécrire l'équation bilan. Donc je vais commencer un peu plus à gauche. Donc ça fait 4 MnO4- plus. Alors j'ai 32H+, et 20H+. Je vais donc en enlever 20 de chaque côté. Donc là il n'en restera plus aucun. Et ici, si je fais 32 moins 20, il en reste 12. Plus 5 CH3 CH2OH. Alors ensuite, on regarde les molécules d'eau. J'en ai 5 de ce côté et j'en ai 16. Je vais donc en enlever 5 molécules de chaque côté. Donc là, il n'en restera plus aucune. Donc là, je fais une flèche. Donc 4 Mn de plus. Alors, on a dit qu'on a enlevé 5 H2O. 16 moins 5, ça fait 11. 12, 13, 14, 15, 16, oui. Plus 5 CH3 COOH. Et les 20 H+, on avait dit qu'ils disparaissaient. Donc voilà l'équation bilan qu'on attend de vous. C'est celle-là qui rapporte des points. Vous n'avez pas le droit de vous tromper pour cette équation bilan. Parce qu'ensuite, toute la suite dépend des coefficients que vous avez placés devant. Donc si vous vous trompez, toute la suite est fausse. Alors, petit 2, on va parler maintenant de dosage de l'échantillon. On effectue le dosage, on part d'un volume V1 égale 10 ml de carburant. La concentration de la solution de permanganate, c'est 0,4 mol par litre. Et l'équivalence est obtenue pour 14,5 ml de solution de permanganate de potassium. Faire le schéma annoté du montage correspondant à ce dosage. Donc ça, c'est le schéma classique. On prend une gravité, un sur durette, un électrolytique, un gravité, une solution, un support, durette. Gradué, c'est exactement le même montage que dans les dosages acide-base. À l'intérieur de la burette, on met la solution dont on connaît la concentration, c'est donc le permanganate de potassium. Et la formule du permanganate de potassium, c'est K+, et MnO4-. Permanganate de potassium. À l'intérieur, donc ici on a un bécher. À l'intérieur du bécher, on met la solution dont on ne connaît pas la concentration. Ça sera donc l'échantillon de carburant. Et dans le carburant, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'éthanol, c'est-à-dire CH3, CH2OH. Ici, on a le barreau aimanté. Et l'agitateur magnétique. Schéma classique. Ce qui est important, donc, c'est que dans la burette, c'est toujours la solution dont on connaît la concentration. Et là, la concentration, elle vaut C2 égale 0,4 mol par litre. La solution inconnue est toujours dans le bécher. Ensuite, 2.2. À partir de l'équation bilan, établir la relation qui lie les concentrations et les volumes des réactifs utilisés. Donc, on va utiliser cette équation bilan.
Pour pouvoir écrire la relation, on se place à l'équivalence. À l'équivalence, on va comparer toujours l'oxydant fort et le réducteur fort. Vous voyez, on prend toujours l'oxydant fort et le réducteur fort. C'est comme ça qu'on sait lesquels on compare. Donc on sait qu'à l'équivalence, on a ajouté autant de lui que de lui en respectant les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire avec les coefficients 4 et 5. Donc le nombre de moles de MnO4- divisé par son coef, divisé par 4, ça sera égal au nombre de moles d'éthanol, CH3CH2OH, divisé par son coef, divisé par 5. Or, on sait que le nombre de moles c'est égal à C fois V, d'où, ensuite il va falloir respecter la notation. On sait que C2, ça correspond au permanganate de potassium. V2, c'est le volume de permanganate. Donc V1, ça sera le volume de carburant. V1, ça correspond à l'éthanol. Le permanganate, c'est lui. Donc ça sera C2 fois V2 égale, lui, ça sera C1 fois V1. Donc divisé par 5, divisé par 4. Il faut bien respecter les chiffres ou les lettres qu'on vous donne. Donc là, la question, c'était établir la relation. C'est cette relation, tout simplement, qu'on attendait. Question suivante, 2.3. Calculer la concentration C1 d'éthanol en mol par litre et ensuite en grammes par litre. On cherche C1. On va donc transporter le 5 de l'autre côté. Comme c'est divisé, ça devient multiplié. 5 fois C2 fois V2 sur 4. Et le V1, je vais le transporter de l'autre côté. Comme c'est multiplié, ça devient divisé. Donc divisé par V1. Ensuite, on remplace. 5 fois C2. C2, c'est 0,4 mol par litre. Fois V2, c'est le volume à l'équivalence, 14,5 ml. Millilitres, centilitres, décilitres, litres. Divisé par 4 fois V1. V1, c'était 10 millilitres. Ça fait 5 fois 0,4 fois 0,0145 divisé par, entre parenthèses, 4 fois 0,10. Ça nous donne 0,725 mol par litre. Ça, c'est la concentration donc d'éthanol dans le carburant. Ensuite, on veut la concentration en grammes par litre. Donc on sait que la concentration massique numéro 1, ça sera C1 fois grand M. Il faut donc calculer la masse molaire de l'éthanol, c'est-à-dire de CH3, CH2OH. On a donc 1 de carbone, donc 2 fois MC, plus 3, 4, 5, 6. 6 fois MH, plus 1O. C'est-à-dire 2 fois 12, plus 6 fois 1, plus 16. 2 fois 12, plus 6, plus 16, ça fait 46. Alors, du coup, on peut remplacer 0,725 fois 46 fois 0,725, 33,35 grammes par litre. Ensuite, dernière question, en déduire le volume d'éthanol contenu dans 1 litre de carburant et préciser si la norme est respectée. Alors, ici on a calculé la concentration massique de la solution. Ça veut dire que dans 1 litre de carburant d'essence, on a 33,35 grammes d'éthanol pur. On va donc calculer maintenant le volume correspondant. Pour calculer le volume correspondant, on va étudier la masse volumique de l'éthanol. On sait que la masse volumique de l'éthanol, c'est égal à la masse sur le volume, et c'est égal à 790 kg par mètre cube. C'est-à-dire 790 grammes par litre. Puisque 1 mètre cube, c'est 1000 litres, donc c'est 790 kg pour 1000 litres. Et après, je convertis les kilos en grammes, donc je divise par 1000, et ça me donne 790 grammes par litre. Donc nous, on cherche le volume. Le volume, je le transporte ici, ça sera donc la masse sur la masse volumique. Alors on sait qu'on a 33,35 grammes,
33,35 grammes par litre, divisé par 790 grammes par litre. Il faut avoir des grammes et des grammes. Divisé par 790, ça nous fait donc 190, ça fait 0,0422. Donc là il y a un 0 en plus, ce qui fait donc en millilitres 42,2 millilitres. Donc ensuite, pour vérifier si la norme est respectée, le nombre des 5% volume, on sait que ça correspond, dans 100 litres d'essence, il doit avoir au maximum 5 litres d'éthanol. On va donc faire un produit en croix correspondant. Nous, on sait que dans 1 litre d'essence, on a 0,0422 litres d'éthanol pur. On va comparer donc pour avoir 100 litres d'essence et on va calculer le volume correspondant. Donc X, ça sera 100 fois 0,0422 sur 1, ce qui nous donne 4,22 litres. Soit un pourcentage 4,22% d'éthanol pur dans 100 litres. On sait que la dose c'est 5% maximal en volume, donc on est en dessous des 5%, la norme est respectée.